Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes dans le livre Coloriage Wild 4 de l'illustratrice Emmanuelle Collin. Je suis super contente de vous montrer mon coloriage que j'ai réalisé et surtout quelle technique que j'ai utilisée pour faire ce colo-là. Donc sans plus tarder, je vous montre le coloriage. Ouh! Il n'est pas tout à fait fini, il manque un petit peu de lumière et c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc, regardez-moi ça, la belle poupée panthère. J'avais le goût d'avoir une ambiance rouge, romantique. Le fond, il y a un petit peu de Bourgogne à l'intérieur. Je vais vous le montrer en le surélevant, on va bien voir. Donc, il me reste juste la lumière à faire. Donc, pour débuter, je vous montre une série de photos que j'ai prises pour vous montrer comment j'ai réalisé le coloriage. Donc, première chose, j'ai utilisé de la pastel sec, des Mongyo Gallery semi-rigides, donc des nouvelles pastels secs que je viens d'acquérir. Donc, j'ai appliqué les craies directement sur le papier et ensuite, j'ai utilisé un doigtier en silicone pour bien étendre la pastel sec. Donc, j'ai également décidé de couvrir toutes les parties de la feuille, donc que ce soit cheveux, visage et panthère, juste pour faire le test, parce que j'avais le goût de voir ce que ça donnait. Donc, quand on utilise cette technique-là, je me suis aperçue qu'on ne peut pas pâlir. Donc, vous voyez, ça pourquoi la peau est très foncée. Donc, j'aurais aimé ça avoir une peau un petit peu fantomatique, très pâle. Donc, cette technique-là n'est pas à utiliser si on veut avoir une couleur pâle. Mais par contre, dans les cheveux, c'est quand même bien. Et les cheveux sont pâles, le blanc ressort bien. Vous voyez simplement ici qu'avec la fleur, j'ai commencé à mettre des petites touches de lumière. C'est vraiment ce qu'il manque. Après la pastel sec, comme le papier était saturé de pastel, je ne voulais pas que mes mains viennent gâcher le travail que j'ai fait. Donc, j'ai apposé le fixatif Krylon retouchable pour bien imprégner la pastel sec et que ça ne bouge plus. Ensuite de ça, j'ai utilisé mes polychromoses de Faber-Castell parce que sur la pastel sec, ils vont bien comme ça se peut pas. Et dans le coloriage wild, c'est un papier qui est pour l'aquarelle, donc un peu granuleux, donc c'est excellent pour les polychromoses. Ensuite, j'ai eu un petit problème avec les cils, donc j'ai dû corriger les cils et j'ai fait une petite vidéo SOS rattrapage. Si vous voulez voir cette vidéo-là, gênez-vous pas, hein, c'est juste une petite façon toute simple de voir comment j'ai corrigé les cils. Et si on regarde de près les yeux, vous allez voir que même avec un rattrapage, hein, les cils sont super jolis et bien faits. Donc, ça n'a pas gaspillé le coloriage et les efforts que j'ai mis pour celui-ci. Avec une petite erreur de dernière minute, hein, parce que moi, il faut savoir que je fais les cils en dernier avant d'appliquer ma lumière. Donc, après ça, le colo est terminé. Donc, ici, moi, j'utilise toujours le Signo Unibar, l'UM 153 pour faire mes dernières touches de lumière. J'en ai mis sur la bouche et les yeux, tout simplement. Moi, les Posca, j'aime moins ça, tout le temps en train de shaker le Posca. Ça va bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut nettoyer sa mine. Donc, je la roule sur un petit papier, tout simplement. Et ensuite, j'amorce l'encre sur mon doigt. C'est pour ça que j'ai toujours des doigts tachés. Donc, le puits de lumière, c'est vraiment dans la partie supérieure où la lumière va se refléter que j'applique le blanc. Donc, moi, je n'ai pas le goût de détourner la fleur au complet. Je veux vraiment faire des touches de lumière seulement pour garder l'aspect, comment dire, naturel de la fleur. Donc, ici, là, vraiment juste dans le haut à certains endroits, pas partout. Et comme c'est des fleurs, je fais parfois des petites lignes comme ceci à certains endroits. On va se mettre plus proche même. Hop, on va voir mieux. Moi, j'aime ça voir de près, les amis. Donc ici, là, on va faire la même formule. Donc, j'applique mon blanc. Hop. Une petite rondeur et je vais, hop, faire des petites lignes. Mais je ne dois pas faire ça partout, sinon
J'aimerais pas le résultat. Ici, je veux pas en mettre parce que cette fleur-là est plus cachée par le dessus de la fleur. Sur les petits pistils ici, j'ai le goût de mettre des petits points blancs. Ici, je pourrais lui faire une petite rondeur et hop, une petite pointe ici. Et voilà comment je termine la fleur. Ensuite, on va regarder les yeux de la poupée. Hein. Vous voyez que j'ai mis la ligne blanche comme l'illustrateur nous a dessiné son illustration. Je vais vous montrer son illustration de base parce que c'est toujours en 2 copies dans les manuels Collin. Donc ça, c'est bien intéressant. On peut se référer à l'illustration, même si on a appliqué de la couleur et que ça cache un peu les lignes qui sont très, très pâles. Donc, voici l'illustration de base. Donc, on voit que la jeune fille a des petits picotins ici qui est caché par mon application. On a ici les lignes, une espèce de... Bien, ici, c'est un point. Moi, j'ai fait une ligne tout simplement. Au niveau des cheveux, vous voyez la partie pâle dans les couettes, c'est seulement de venir mettre le blanc dans la partie la plus pâle. En faisant des lignes, donc là je nettoie et j'amorce mon crayon, hop, et là je vais venir faire des lignes. Si vous avez de la difficulté avec votre stylo gel et vous n'aimez pas l'effet que vous avez donné, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre un petit instrument. Moi ici c'est un petit pouce cuticule et vous venez gratter tout simplement la partie où vous avez appliqué le stylo gel que vous n'aimez pas. Voilà. Au niveau des tresses, même chose, hein, c'est vraiment l'endroit la plus surélevé où il va y avoir une touche de lumière. Donc ici, là, hop. Et voilà! On termine le reste des cheveux et ça va nous donner une belle petite poupée, juste comme ça, la finalité du résultat. Donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel va vous avoir inspiré. J'utilise moi des doigtiers de silicone avec la pastel sec, mais vous pouvez utiliser également des gants à vaisselle, ça fait tout à fait le même travail. L'important c'est de presser la poudre de la pastel sec dans le papier. Donc, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne de Simone Collard si ce n'est pas déjà fait et je vous mets les liens pour les doigtiers en silicone dans la description de cette vidéo. Un gros merci pour votre écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec!